Il est essentiel de comprendre les différences entre réfugiés, migrants, demandeurs d'asile et personnes déplacées internes, PDI, car les migrations à grande échelle sont fréquentes dans les opérations humanitaires. Les migrants sont des personnes qui se déplacent d'un endroit à un autre, généralement en quête de travail ou de meilleures opportunités. Les PDI sont celles qui sont contraintes de quitter leur foyer en raison de violences ou de catastrophes, mais qui restent à l'intérieur de leur propre pays. En revanche, lorsqu'une personne traverse une frontière internationale pour échapper à la persécution, elle est considérée comme un réfugié. Les demandeurs d'asile sont ceux qui ont quitté leur pays et cherchent protection dans un autre pays, mais dont le statut de réfugié n'a pas encore été officiellement reconnu. Sur le plan juridique, chaque groupe bénéficie de droits et de protections différents en vertu du droit international. Cependant, d'un point de vue humanitaire, tous peuvent nécessiter protection et assistance, quel que soit leur statut juridique. La Refugee Status Determination est le processus juridique et administratif par lequel une personne est reconnue comme réfugiée en vertu du droit national ou international. Ce processus implique plusieurs étapes. Le demandeur soumet une requête de protection, fournit des informations personnelles et participe à un entretien approfondi pour expliquer ses raisons de fuir et présenter des preuves de persécution ou de danger. Chaque dossier est évalué individuellement en tenant compte de la crédibilité du demandeur, du risque de préjudice et des lois et conventions applicables. Cette procédure peut durer des mois, voire des années, en raison de l'examen détaillé requis, de la vérification des faits et des recours possibles en cas de refus initial. Pour accélérer cette procédure, l'approche dite prima facie permet une reconnaissance plus rapide du statut de réfugié, basée sur des conditions prédéfinies en lien avec un pays ou une crise spécifique. Cela signifie qu'une personne peut obtenir le statut de réfugié simplement parce qu'elle est originaire d'un pays donné, même sans subir de menaces directes. À l'inverse, d'autres personnes en réel danger peuvent ne pas obtenir cette protection pour des raisons similaires. Bien que les États et le HCR utilisent cette approche, les organisations humanitaires doivent se concentrer sur les conditions et besoins réels des personnes sur le terrain. Comprendre ces distinctions aide les travailleurs humanitaires à concevoir des projets plus efficaces, adaptés aux situations réelles et aux besoins spécifiques des différents groupes. Mais au final, le principe directeur doit toujours être le besoin humanitaire, et non uniquement le statut juridique.